Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Comment vas-tu en ce soir? J'espère que la consolation et l'amour de ton Sauveur te gardent et te permettent d'avancer chaque jour que te réserve la vie et l'existence. Ce soir, Dieu a encore de bonnes choses en réserve pour nous à travers sa parole, un enseignement des plus importants. Et il nous faut de la disponibilité pour pouvoir l'entendre et surtout pour pouvoir le mettre en pratique dans notre vie. Alors je t'invite à demander cette grâce au Tout-Puissant. Nous allons nous incliner et nous allons prier ensemble. Seigneur éternel, notre Père qui est dans les cieux, nous venons à toi parce que nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, nous voulons faire ce qui est bien, mais le mal est attaché à nous. Et parfois nous luttons pour nous en débarrasser et nos vieux travers, nos vieilles habitudes reprennent le dessus. Délivre-nous de nos péchés, Seigneur, et apprends-nous à vivre comme toi, tu le désires. Tu as dit que la vérité nous rendrait libres. Affranchis-nous par ta parole qui est la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Deutéronome 34, au verset 9. Voici ce qu'il dit. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Les Israélites, comme nous l'avons vu hier soir, ont pris le temps nécessaire pour pleurer Moïse, leur dirigeant bien-aimé, et pour accepter l'idée de sa perte et de la séparation. Maintenant, il est grand temps de se tourner vers l'avenir. Et ici, l'avenir se dessine sous les traits du jeune Josué, le successeur de Moïse. Josué, fils de Nun. De ce simple verset se dégagent, selon moi, 3 leçons essentielles. En parcourant les livres d'Exode, des Nombres et du Deutéronome, mon ami, tu pourras constater que Josué était toujours présent aux côtés de Moïse. C'était son serviteur, un disciple, son bras droit. Et Moïse fut un dirigeant sage et éclairé par Dieu, avec une vision sur le long terme. Il avait suffisamment d'humilité pour reconnaître que bien qu'il avait été choisi par Dieu, la mission ne lui appartenait pas. Il était au service de la mission. C'est pourquoi il a transmis toute son expérience, tout son savoir à Josué dans ses contacts rapprochés avec lui. C'est pourquoi il a été ensuite capable de lui imposer les mains pour le consacrer. Par ses paroles, par sa conduite, il lui a assuré une formation de qualité et il a préparé Josué à prendre la relève. L'attitude de Moïse n'est pas isolée dans la Bible. Plusieurs grands prophètes, grands dirigeants l'ont adopté. Prenons par exemple le prophète Élie avec son serviteur Élisée. Regardons David et comme il instruit son jeune fils Salomon. Même dans le Nouveau Testament, nous avons l'exemple de Paul avec Timothée, de Barnabas avec Jean-Marc. La transmission par l'influence est en fait un devoir sacré du chrétien qui devrait apprendre, le chrétien plus âgé, à être un mentor pour les plus jeunes. Le deuxième enseignement présent dans le texte de ce soir
c'est l'humilité de Josué. Parce qu'avant de devenir un grand leader, Josué a accepté de n'être qu'un serviteur, qu'un suiveur, chargé d'accomplir les tâches de moindre importance, ou encore des tâches périlleuses où il risquait à chaque fois sa vie. Élisée lui-même, par exemple, avait pour mission de verser de l'eau sur les pieds et sur les mains de son maître. C'était son travail quotidien. Vois-tu, mon ami, pour exercer les grandes tâches, il faut savoir accomplir avec rigueur, avec zèle et fidélité, des tâches plus modestes, parfois plus ingrates. C'est l'école de l'humilité et de la fidélité dont il faut apprendre les leçons pour pouvoir continuer à servir Dieu avec les mêmes dispositions de cœur dans des tâches plus nobles à notre goût. La troisième chose sur laquelle je souhaite attirer ton attention ce soir, le verset nous dit que les enfants d'Israël ont obéi à Josué comme il l'avait fait avec Moïse. Bien souvent, l'être humain est sujet aux comparaisons malveillantes. Il repère les failles d'un individu et s'arroge le droit de juger ses choix, de juger ses choix et de juger aussi sa ligne de conduite sur une responsabilité qui lui a été confiée par Dieu et qui n'a pas été placée sur nos épaules. Se soumettre donc volontairement. Si dans nos relations, par exemple dans le sein du mariage, dans nos relations professionnelles ou amicales, nous apprenions ces principes tirés de la parole de Dieu, de nous soumettre les uns aux autres. Mon ami, le maître mot qui se dégage de ce verset, c'est l'humilité. C'est la vertu qu'ont cultivée Moïse, Josué et le peuple tout entier. Le monde nous enseigne à nous vanter, à croire en nos propres mérites, à défendre notre supériorité. La Bible, elle, nous enseigne à nous appuyer sur les mérites de Jésus-Christ notre Sauveur et à suivre humblement sa voie parce qu'il est le bon berger. Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule « Tenons nos lampes prêtes ». Je te lis la première strophe. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Qu'à répondre, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. C'est un chant de victoire, mon ami. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Qu'à répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissant la louange en l'honneur de Jésus. Qu'à répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème
l'éclat remplit les cieux, qu'à répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Qu'à répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Mon ami, ce que Dieu souhaite pour toi, c'est que tu sois rempli d'allégresse, que tu joignes tes louanges à ceux de son peuple et chante Hosanna, Hosanna. Tiens-toi prêt, mon ami. Prépare-toi en mettant en pratique la parole de Dieu avec un esprit de prière. Bonne soirée.